Vous allez au tribunal, vous pouvez corrompre, vous pouvez gagner, il n'y a pas de souci. Mais la justice de Dieu un jour viendra. Dieu n'est pas qu'amour, Dieu est juste. C'est pourquoi l'amour de Dieu va de pair avec sa justice. Et la justice de Dieu va de pair avec son amour. En Dieu, il y a amour et justice. Malheureusement, les gens ne se basent que sur l'amour. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Mais il y aura un jour, la justice divine viendra. C'est pendant le jugement dernier que cette justice de Dieu va se manifester sur toutes nos injustices. Le jugement dernier, donc, va révéler le règne de Dieu. Et là, la mort n'existera plus. Mais mon père, quand vous dites que on peut aller en enfer, dans les flammes de l'enfer, à ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Non. Quand on est en enfer, on n'en sort plus. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en sortir, mais parce qu'on ne peut plus sortir. Ouais. C'est définitif. D'accord. Donc, il n'y a pas un moyen de se faire pardonner ses péchés à ce moment-là. Une fois qu'on est là, c'est fini. Quand on meurt, on ne peut plus se repentir. La repentance n'est plus donnée après la mort. Quand on meurt, on va dans l'état dans lequel nous avons été. Alors, c'est donc la question, c'est quoi l'enfer? Donc, Jésus parle souvent de la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Là, vous allez trop vite. Hein. C'est vous, parce que vous avez précédé. Vous m'avez déjà dit l'enfer. Donc, j'ai dit, bon, on va droit. Mais alors, pour la repentance, par contre, le prêtre qui vient donner le dernier sacrement à quelqu'un qui est malade et qui va mourir, oui, à ce moment-là, peut encore se repentir et ne pas aller en enfer s'il a fait des bêtises. Comme le larron qui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume ». C'est le modèle de celui qui meurt, qui va au ciel vraiment au dernier moment. Mais le problème, c'est quoi? Que chacun de nous au ciel, nous n'allons pas briller du même état. Oui. Les personnes qui ont vécu dans une grande ascèse, qui ont vécu dans un plus grand amour de Dieu, seront dans un paradis beaucoup plus lumineux, éclatant. Les âmes qui se répandent au dernier moment, ils sont sauvés in extremis, ils seront au paradis. Ils n'auront pas la même force de lumière que celui qui a vécu longtemps dans une grande, profonde union avec Dieu. Le larron dont vous parlez, c'est un des deux brigands qui était à côté de lui. L'autre qui blasphémait, qui disait, voilà, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, qui blasphémait, et l'autre qui était en train de demander la miséricorde du Christ. Et le Christ lui a dit, tu rentreras avec moi au paradis. Donc une personne, jusqu'au dernier moment de sa vie, peut être sauvée, pourvu qu'il soit dans une vraie repentance. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de celui qui veut garder toutes ses femmes, tout ça. Alors, dans certains pays, la polygamie est autorisée. Cette personne, donc, ne sait pas qu'elle fait un péché. Comment c'est géré cette histoire aux yeux de Dieu? Oui, il y a un péché qui est sociétal. Hein, même je pense que dans la perspective catholique, c'est Jean-Paul II qui parlait des structures du péché. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent dans des pays où ils vont pratiquer ce genre de choses dans l'ignorance. Il arrive, comme je dis, que Dieu a des voies mystérieuses pour sauver chaque personne.